Lorsqu'on interroge les moteurs de recherche tels que Google, les phrases les plus recherchées, c'est comment devenir riche. Lorsqu'on regarde sur Google, on se rend compte que beaucoup d'utilisateurs sont à la recherche justement c'est comment devenir riche, comment gagner beaucoup d'argent. Pourquoi qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce sujet de la richesse? C'est ça que je voudrais qu'on développe ici. C'est quoi la richesse? C'est quoi devenir riche? Ou c'est quoi être riche? Est-ce que nous sommes tous appelés à devenir riches? Est-ce que la plupart d'entre nous, nous avons la bonne notice? Est-ce que nous procédons de la bonne manière pour pouvoir justement devenir riche? Est-ce que la richesse est à notre portée? Est-ce que la richesse est quelque chose sur laquelle tout le monde peut accéder? Donc c'est ce que j'aimerais qu'on partage ici. Hein. Comme tu sais, comme d'habitude, la chaîne ici, c'est une chaîne de questionnement. Je t'amène à apprendre, à désapprendre, à réapprendre à nouveau. À bousculer tes croyances, à bousculer tes perceptions, à bousculer ta façon de penser, à casser tes barrières limitantes. Oui, je reste persuadé que la richesse, comme j'ai coutume à te dire, c'est dans l'ordre du développement personnel. Je peux répéter, la richesse est dans l'ordre du développement personnel. Et comme j'ai coutume à te dire ici, que la richesse est sur plusieurs formes. C'est sur la forme spirituelle, sur la forme mentale, sur la forme académique, sur la forme amoureuse, sur la forme de la santé, sur la forme professionnelle, sur la forme financière. C'est sur la forme, je vais dire aussi, des relations. Mais ici, que je vais un peu je voudrais qu'on se concentre sur la richesse financière. Donc avant d'aller plus loin, je vais te demander déjà d'abord de mettre le pouce, afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plus d'entre vous. Et peut-être pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits terroirs africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset. Comme je t'ai dit là-haut, je viens t'apprendre à désapprendre et à réapprendre à nouveau. Aller c'est-à-dire que gagner de l'argent ou aller c'est-à-dire que devenir riche. Si c'est ça qui te motive, si c'est ça qui te drive, en te partageant mon parcours, en t'expliquant comment est-ce que moi je fais pour pouvoir mettre les différentes stratégies qui m'amènent à pouvoir créer une richesse générationnelle. Donc si toi, si tu veux faire comme moi, aller te faire dans la culture du poivrier, la culture du Ndjansan, la culture du Mitakola, si tu veux aller produire les cultures du terroir, je t'invite à regarder sur la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse bâtir ton empire pas à pas. Donc une fois où j'ai dit ça, c'est quoi donc la richesse? Tu vois, j'ai dit ici que la richesse, c'est dans l'ordre du développement personnel. Tu vois, c'est dans l'ordre de tes croyances. Donc la richesse ici, c'est pour moi, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est quelque chose qu'on désire. Donc tu vois, si tu veux devenir riche, il faudrait que tu possèdes quelque chose que les gens désirent. Quelque chose que les gens désirent. Quelque chose que les gens sont prêts à acheter. Quelque chose que les gens sont prêts à posséder. Mais on sait aussi, pendant que je dis ça, je tiens ici à te dire, comme je t'ai dit que la richesse est dans l'ordre de la croyance, tu comprends aussi que l'être humain, ce qui est un peu paradoxal avec l'être humain, nous ne raisonnons pas tel que par rapport à la raison, nous raisonnons par rapport aux émotions. C'est très important ce que je dis. Et je vais encore répéter ça. L'être humain ne raisonne pas par rapport à la raison. Mais l'être humain raisonne beaucoup plus par rapport aux émotions. C'est pour cela que tu peux voir qu'il n'y a pas assez de personnes riches. C'est pour ça que tu vois, il y a 3 personnes
3% de la population qui détiennent 95% des richesses mondiales. Et qu'est-ce qui explique que les autres des 97% soient en train de ramer, de trimer? Oui, c'est parce que derrière le mot de richesse, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de manipulations. Je viens de dire ici que l'être humain, c'est-à-dire que ne raisonne pas par rapport à la raison. L'être humain raisonne par rapport aux émotions. Ce qui est paradoxal, ce qui est vraiment bizarre, ce que je te dis, prends ça en considération. L'être humain, même nos États, et je peux te donner comme ça des exemples, l'être humain, des fois, ne sait même pas ce qui est bien pour lui. Pendant que je te parle, je peux te montrer une opportunité qui peut venir comme ça te sauver la vie. Mais non, toi, tu vas te détourner de cette opportunité-là. Tu vas plutôt aller vers une autre opportunité. Parce que là-dessus, tu vas faire jouer tes émotions. Pendant que je suis en train de te parler, comme je te parle de façon, authentique, de façon telle que simpliste, de façon concrète, parce que tu dit que je ne te caresse pas dans le sens du poil. Tu vas dire non, ce que Thierry me dit là, je ne prends pas ça en considération. Oh non, Thierry est trop dur, Thierry est trop direct, Thierry est trop cash. Non, je vais plutôt aller écouter l'autre. Tu vois, ça, là, tu fais jouer tes émotions. Alors que ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de concret. Je suis dans la raison, mais l'être humain, comme j'ai coutume à vous dire, l'être humain aime qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. Donc l'être humain voudrait qu'on le caresse dans le sens du poil. L'être humain veut aller dans les émotions. Alors que dans la vie de tous les jours, la vie s'en fout de tes émotions. La vie s'en fout de ce que tu penses. La vie s'en fout de ce que tu crois. La vie, t'as dit voilà, te donne ce que tu mérites. La vie ne te donne pas ce que tu espères ou ce que tu souhaites. La vie te donne ce que tu mérites. Donc on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. Donc en parlant des émotions, tu verras que même nos différents politiciens, c'est-à-dire que nous mènent en bateau par rapport aux émotions. Les différentes décisions qu'on prend, la plupart des décisions sont actées sur les émotions. On regarde les hommes politiques. Pendant qu'ils sont en pleine campagne électorale, pour ceux qui ont des programmes ici en Occident, ils déroulent leurs programmes. Ils disent ce qu'ils vont faire. Il y aura du plein emploi. Ils vont augmenter les salaires. Ils vont développer, mettre de l'argent dans l'agriculture. Ils vont développer sur les technologies. Ils vont développer sur la science. Ils vont mettre des infrastructures. Ils sont le Père Noël. C'est des Pères Noël en fait. Ils vont augmenter le PIB du pays. L'économie, c'est-à-dire que ça booste. L'économie, ça, c'est-à-dire qu'on a boosté. C'est des Pères Noël. Mais une fois ils sont élus, qu'est-ce que ça donne? Combien de dirigeants politiques, à la fin de leur mandat, respectent, c'est-à-dire que leur programme politique? Très peu. Lorsqu'ils sont élus, une fois au pouvoir, c'est le peuple qui trinque. La démocratie n'est que démocratie lorsqu'il faut les élire. Une fois ils sont au pouvoir, tu vois, ils commencent à montrer leur vrai visage, on enlève les émotions, on commence maintenant plutôt, vous voyez, le peuple commence à se rendre compte que les politiciens les ont trahis, que les politiciens sont plutôt maintenant en train d'œuvrer pour les ultra-riches. Les lois qu'ils mènent ne favorisent pas, c'est-à-dire que le peuple, mais ça favorise plutôt les riches. Tu peux te dire que voir ça même avec les différents conflits que nous avons eus, même les guerres qui sont là présentement. La plupart des guerres qui se sont produites, les gouvernements, les différents dirigeants, les différents pays qui ne sont pas allés vers la raison. Beaucoup sont allés vers les émotions. Quand tu prends la guerre du Golfe, lorsque les Américains vont déloger Saddam Hussein, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent au peuple, au monde, que Saddam Hussein détient, c'est-à-dire que les armes de destruction massive. C'est pour ça qu'il faut vraiment anéantir Saddam Hussein. Parce que c'est un danger, c'est-à-dire mondial.
Et là-dedans, ils ont sorti un slogan, tu vois, pour faire... Et tu vois, lorsqu'on dit qu'il a les armes de destruction massive, qu'avec ça, c'est-à-dire que voilà, il peut carrément détruire le monde. Tu vois, on vient jouer que sur la corde émotionnelle. On vient jouer sur la sensibilité de la population. Parce que eux, derrière leur agenda, ils ne nous disent pas la vérité. Comme ils ne peuvent pas comme ça aller de façon directe déloger Saddam Hussein, parce que la communauté internationale va se relever, ben, ils sortent donc cette manipulation-là sur le côté émotionnel et disent que non, il a les armes de destruction massive. Pour corser encore la chose, tu vois, le père Bush avait dit c'est l'axe du mal contre l'axe du bien. Le père Bush avait commencé, le fils est venu reprendre le chantier en disant que c'est l'axe de mal contre l'axe de bien. Donc quand on dit l'axe de mal contre l'axe de bien, tu vois qu'on nous met en confrontation. Et qu'est-ce qu'on met dedans? On met la corde sensible qui est la religion. Et tu sais qu'il ne faut pas beaucoup de choses pour nous enflammer. Dès qu'on met la religion, ben, c'est vraiment la braise qui vient enflammer, c'est-à-dire que c'est le comburant qui vient enflammer, c'est-à-dire que les choses, la religion. Et directement, les États-Unis ont eu l'accord, où ils sont même allés déloger, c'est-à-dire que Saddam, sans l'accord de la communauté internationale. Qu'est-ce que la population, le peuple a dit? Rien. Le peuple, c'est-à-dire que sur le coup d'émotion, est rentré dedans. Et même les nations, vous voyez, les États ont suivi ça. Et il n'y a que la France, là, sur le coup, on peut tirer un coup de chapeau à Jacques Chirac. Et il n'y a que Jacques Chirac qui a suivi sa raison, qui a dit non, lui, il ne va pas vers cette guerre-là. Mais les autres États, c'est-à-dire que sur le coup de l'émotion, ont suivi. Ils sont allés déloger, c'est-à-dire que Saddam Hussein. Derrière ça, on s'est rendu compte que Saddam Hussein n'avait rien, en fait. Il n'y avait pas les armes de destruction massive. Et comment est-ce qu'ils sont venus expliquer ça? Colin Powell est venu avec une petite boîte en disant que dans ce truc-là, voilà, il y a une arme de destruction massive. Et une fois ils ont fait le sale boulot, ils sont venus nous faire comprendre qu'en réalité, il n'y avait rien. Et à quoi ressemble aujourd'hui le Koweït? Tu peux prendre ça comme ça avec plusieurs guerres. Même celle que nous sommes en train de traverser en ce moment, cette crise que nous traversons en ce moment, c'est quoi? C'est là Poutine qui défend, c'est-à-dire que qui défend sa souveraineté, qui ne veut pas que l'Ukraine intègre l'OTAN. Parce que si l'Ukraine intègre l'OTAN, lui, il se sent menacé. Depuis des décennies, c'est que c'était ça. Mais derrière l'Occident, qui est l'Europe et l'Amérique, quels sont ceux qui ont poussé, c'est-à-dire que l'Ukraine allait affronter la Russie? C'est les Occidentaux. Mais derrière ça, eux, ils avaient leur agenda. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que la communauté internationale puisse avaler la pilule? En disant en présentant Poutine comme tu as dit un dictateur, quelqu'un qui pourra créer la troisième guerre mondiale, il veut annexer l'Ukraine, on a noirci le tableau. Tu vois, ça c'est encore l'émotion, c'est ce que on te vend l'émotion. On nous a vendu l'émotion pour pouvoir, justement, créer ce conflit-là. Et regarde maintenant qui vient nous faire. Et pendant plus de 3 ans, les médias ont pris le relais, les médias ont commencé à bombarder avec les messages énormément de propagande, et c'est comme ça qu'on nous manipule, et c'est comme ça qu'il y a ce... Et l'émotion est rentrée dedans. L'Europe, les pays ont commencé à accorder l'appui à l'Ukraine. Mais cet appui, derrière cet appui, ce qu'on ne nous dit pas, mais aujourd'hui on sait que ce ne sont pas les aides en fait. Pendant qu'ils sont dit on vient aider l'Ukraine, ce ne sont pas les aides. Ils font les affaires. Et tu vois que Donald Trump est venu couper quoi tout cela en apportant, c'est-à-dire que le pragmatisme, en cassant, c'est-à-dire que les accords, les différents accords que les États, ces États ont, en coupant la diplomatie, en parlant cash, tu vois que derrière ces accords-là, ils viennent plutôt chercher leurs intérêts. Donald Trump a demandé 500 milliards de terres rares.
l'Europe aujourd'hui est étonnée de savoir que la guerre va finir. Vous voyez un peu? Ils sont étonnés. C'est déjà la fin de la guerre. Ben nous, dans tout ça, on va gagner quoi? Donald Trump lui dit que lui veut prendre 500 milliards. Mais nous aussi, on va prendre quoi? Donald Trump est en train de trouver un terrain d'accord déjà avec Poutine, en écartant l'Europe, en écartant les Européens. Mais les Européens aussi disent, mais nous, on va gagner quoi dans tout ça? Alors qu'au départ, ils nous ont fait comprendre que c'est Poutine qui est la personne qui risque de créer une troisième guerre mondiale. Donc, il y a énormément de choses comme ça. Quand tu repars chez nous en Afrique, plusieurs conflits se sont créés sur le coup des émotions. Quand tu regardes le génocide du Rwanda, c'est quoi? Qu'est-ce qui a causé ça? C'est-à-dire que des guerres tribales, c'est le tribalisme. On vient sur le coup comme ça, de l'émotion, manipuler la population. Un peuple, il y a les Tutsis et les Hutus, qui vivaient là depuis des millénaires, dans la tranquillité, mais pour les fins politiques, pour les intérêts égoïstes, on est venu monter un même peuple pour qui se déteste. Et vous avez vu ce que ça donne, le massacre que ça donnait. Mais derrière, ça avait d'autres manipulations, telles que des puissances extérieures. Mais parce qu'on recherche quoi? On recherche tous les besoins égoïstes, personnels, des matières premières. Et je prends du temps comme ça pour t'expliquer, pour que tu comprennes un peu la psychologie humaine. Que nous ne raisonnons pas par rapport à la raison, on raisonne beaucoup plus par rapport aux émotions. Donc si tu as compris ça, tu vas comprendre avec ma philosophie. C'est pour ça que je prends le temps pour te parler ici de façon terre à terre, de façon cash. C'est pour ça que je te dis que je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach. Parce que quand je dis je ne suis pas coach, c'est pour te faire comprendre que je suis dans du concret, je suis sur le terrain, je te parle des réalités du terrain. Mais un coach ne viendra pas te parler que des réalités du terrain. Le coach, il est là pour vendre un service. Il est là pour te vendre un service. Nos coachs que vous voyez là, tous ces coachs que je vois, je vous dis des fois que non. Vous me posez des questions, mais quel est mon avis par rapport à tel coach? Quel est mon avis par rapport... Je vous dis non. Réfléchissez par vous-même. Moi, j'ai vu naître tous ces coachs-là. Je sais, que voilà, je sais qui est dans la vérité, qui n'est pas dans la vérité. Et puis, le partage que je fais ici a amené que la plupart d'entre eux allaient commencer à réaliser des choses. S'ils sont honnêtes, ils vont le dire. Mais je vous dis encore que l'être humain n'est pas dans la raison. L'être humain est dans la manipulation. L'être humain est dans les émotions. Dans les émotions. Un coach qui veut te vendre une formation, un coach qui veut te vendre un service, il ne sera pas en train de te dire la vérité. Il ne sera pas en train de te dire que la formation que tu vas prendre là, pour aller gagner, c'est-à-dire que les 10 millions que tu veux gagner, ça va te demander de l'énergie, ça va te demander le travail, ça va te demander la discipline, ça va te demander du courage. Parce qu'il sait que s'il commence à te dire qu'il y aura beaucoup de travail, que ça va prendre du temps, que tu risques même d'échouer, mais il va falloir que tu recommences, que tu sois patient, que tu sois persévérant. De toi à moi, tu penses que tu vas prendre la formation. Tu ne pourras pas prendre. Parce que l'être humain ne raisonne pas avec la raison, l'être humain raisonne avec l'émotion. Il t'a affiché tel que 10 millions, toi tu vas te concentrer sur les 10 millions. Parce que tu vas regarder d'abord ta situation de précarité. Il va te dire comment gagner, tu as dit voilà. Je vous ai démonté tel que plusieurs fois les business ici. Comment gagner, tu as dit que comment gagner les millions avec l'élevage de poulet de chair en 45 jours. Comment gagner 10 millions en 45 jours à l'élevage de poulet de chair? Dis-moi. Quand tu lis un titre comme ça, tu vas rapidement aller dessus, non? 45 jours, je gagne 10 millions. Tu ne vas pas mettre la raison. La raison, c'est que tu vas l'écarter, tu vas aller vers l'émotion. Donc les coachs ont compris ça, que l'être humain aime les émotions. Comment gagner l'argent sans rien faire? Comment devenir riche en dormant? Dans ton argent, tu vas te coucher et tu viens prendre 400, 300%.
C'est pour ça qu'il y a énormément de business de Ponzi en Afrique. Parce que chez nous, encore en Afrique, c'est très grave. On est dans l'affect, dans les émotions. C'est pour ça que la religion prospère, nos pasteurs prospèrent. Parce qu'on vous prend dans la fibre émotionnelle. On nous prend dans la fibre, c'est-à-dire que si ce n'est pas religieuse, c'est dans le panafricanisme, c'est dans le kémitisme. Ah, c'est mon frère. Et une fois ils ont gagné la confiance, on a gagné la confiance, ben maintenant tu commences à prendre ça très dur. Tu commences à prendre ça dur. Parce qu'une fois on a mis la fibre, oh, ce sont les autres qui viennent nous piller. Oh, ce sont les autres qui viennent arracher notre richesse. Ah, ce sont les autres qui viennent nous voler. Ah, c'est à cause d'eux qu'on ne a voulu pas. Ah, c'est à cause d'eux qu'il y a eu l'esclavage. Ah, tu vois, on joue avec vos émotions. On joue avec vos émotions. Et moi, quand je viens te dire ici que je viens t'amener à la raison, qu'on peut devenir riche si tu commences à mettre la raison, si tu commences à raisonner, si tu commences à te questionner. Quand je suis venu vous faire comprendre ici que l'élevage de poulet de chair, pour ceux qui vous disent qu'ils s'enrichissent grâce à l'élevage de poulet de chair, ils mentent. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que tu as dit que je suis dans la raison. Explique-moi comment en 45 jours, tu peux gagner 10 millions si avec l'élevage de poulet de chair, alors que nous ne sommes pas autonomes sur l'ensemble des chaînes de valeur. On n'a pas les poussins, on n'a pas les parentaux, nous n'avons pas nous qui produisons les œufs. Le bâtiment, c'est-à-dire que des fois, ça dépend des bandes. Si tu vas faire des bandes de 5 000, de 10 000, le bâtiment peut coûter dans les 10 millions. On n'est pas autonome en eau, on n'est pas autonome en avancé. Comment tu gagnes des 10 millions? Et même au niveau de la vente, on n'est pas autonome parce que tu n'as pas le contrôle sur l'écoulement. Comment tu vends ça? Comment? Mais tu vois, on vient de te dire, avec 1 000 euros, tu peux t'aider qu'à aller faire le poulet de chair et devenir milliardaire. Non. Tu vois, l'émotion, tu vas tomber dedans. Mais moi, quand je viens de te dire ça, que non, avec ça, tu ne peux pas, voilà comment tu peux faire. Je viens de te dire maintenant que non, allons plutôt faire l'élevage de poules locales. C'est de commencer petit. C'est d'avoir le contrôle sur l'alimentation. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on ait fait le manioc. Parce que quand tu es dans la raison, ça prend du temps. Mais les résultats finissent par se montrer. Tu comprends? Ça prend du temps. J'ai dit, allons produire le manioc depuis le début de la création de cette chaîne. Avant que la crise sur les céréales arrive. Qu'est-ce que ça a donné? L'histoire nous donne raison aujourd'hui qu'on se doit d'aller produire nos produits du terroir, les tubercules, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, patates, sorgho, mil, afin qu'on puisse les transformer. Donc, mon idée ici, mes propos ici, c'est de faire comprendre que avant de penser richesse, il faudrait que tu sois formé. La plupart d'entre vous, vous n'êtes pas formés. Même les coachs qui vous véhiculent la tête, et vous n'êtes pas dans le questionnement. Quand quelqu'un te dit je suis coach, je suis entrepreneur, je suis investisseur, tu ne questionnes pas son business. Je vous ai dit, si n'attendez pas que moi je vienne dénoncer. Mais comme j'ai coutume aussi à vous dire, le mensonge n'a pas de longues jambes. Ça va finir par se savoir. Moi, je viens partager ce que je fais sur le terrain. Tu me lèves à n'importe quelle heure, je te montre mon exploitation. Même au bout de 20 ans, même au bout de 50 ans, même au bout de 80 ans, parce que les cultures que je fais, c'est des cultures qui sont pérennes. Je te montre ce que je fais. Tu vois, donc je disais, quand on parle de richesse, voilà. Et une richesse, c'est quelque chose qui se fait désirer. Ou c'est quelque chose qu'on désire. Donc lorsque tu vas vouloir te lancer, tu dois te questionner. Quel est le besoin que les gens ont tout le temps? Les gens ont besoin de quoi? Simple question. Les gens on a besoin de quoi? Et c'est la question que je te pose dans les commentaires. On a besoin, c'est-à-dire que de se nourrir pour manger, non? Pour vivre, non? Les gens ont besoin de manger. Est-ce qu'on peut se passer de l'alimentation? Voilà comment tu reconnais les business qui sont porteurs. On a besoin de quoi d'autre? Marque-moi dans les commentaires. De quoi d'autre encore? On a besoin, c'est-à-dire quoi? De se nourrir. On a besoin, c'est-à-dire que
de boire. Quand je dis on a besoin de manger, on a besoin de boire. On a besoin de quoi? De se vêtir. On a besoin de quoi? De se loger. Donc voilà comment que tu réfléchis. Aussi simple que ça. Les business gagnants, ce ne sont pas les business compliqués. Les business gagnants, les business rentables, dans la durée, je ne vous parle pas ici des business tendances, des business gagnants dans la durée, ce ne sont pas les business qui sont compliqués. C'est des business que n'importe qui peut faire, n'importe quel tocard, n'importe quel kengue, n'importe quel imbécile, n'importe quel... Ça, je te le dis clair. Hein? Et c'est justement parce que n'importe quel tocard peut le faire que ce business est rentable. Est-ce que tu comprends un peu? Un business est rentable lorsque n'importe qui peut le faire, n'importe quel tocard peut le faire. Donc ça veut dire que puisque n'importe quel tocard peut le faire, on peut prendre n'importe qui pour faire ça. C'est stratégique, c'est mental. C'est pour ça que je te dis que la richesse n'est pas du tout, n'a rien à voir avec l'intelligence. La richesse n'a rien à voir avec les diplômes. C'est pour ça que je te dis ça chaque fois. La richesse, c'est le béaba. Qu'est-ce que les gens font? Les trucs comme les beignets. Les beignets. Est-ce qu'on peut se passer du manger? Mais tu vois, un business comme le beignet, les beignets haricots que tu vois, aussi simple, aussi basique que tu peux prendre. Tu formes, tu dis que voilà, un jeune garçon, une jeune fille, il se met à faire des beignets, il scale et il devient riche. Parce que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de quoi? Les gens ont besoin du poivre. Aussi simple que ça. Le poivre, c'est-à-dire que c'est la première épice la plus consommée au monde. C'est la troisième culture la plus riche et la plus rentable au monde. Et les gens ont besoin de ça tous les jours. Tu prends ta formation. Tu vas me lancer, que tu commences par demi-hectare de poivrier. Dès que tu as maîtrisé, tu scales à 1 hectare. Mets-moi tes émotions de côté. Mets de côté que la façon dont Thierry me parle, que je n'aime pas, Thierry est trop direct, Thierry est trop dur. Il est question ici de bâtir ta fortune. Je n'ai pas besoin de te caresser dans ce que je parle. Je te parle de la réalité, du pratico-pratique. Les gens ont besoin de quoi? C'est-à-dire que l'huile de palme. L'huile de palme, c'est-à-dire que c'est la première matière grasse la plus consommée au monde. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'huile de palme. C'est dans l'industrie cosmétique, c'est dans l'industrie alimentaire, c'est dans les biocarburants. Et le palmier à huile a cet avantage qu'on a comme ça plusieurs produits, plusieurs sous-produits. Tu as l'huile de palmiste aussi, qui rentre dans la cosmétique. Tu as les sous-produits comme les coques. Va me lancer, c'est-à-dire que des états de palmier. Je t'ai parlé ici du manioc. Je t'ai parlé que du bitacola. Je te parle d'une jansan. Je te parle d'une pébé. Je te parle des rondelles. Je te parle ici de nos produits du tiroir. Pourquoi t'as dit que je te parle de tout ça sans mettre les émotions? Parce que t'as dit que j'ai analysé que les contours. J'ai compris qu'on ne peut pas se développer si on passe le temps à copier, c'est-à-dire que l'évolution, comment les autres fonctionnent. Parce que les autres ont bien compris que depuis la nuit des temps, que, comme je t'ai dit, que la richesse, c'est quelque chose que les gens désirent. Donc il faut comprendre aussi que l'alimentation, c'est la première des richesses. On a commencé, c'est-à-dire qu'on allait, depuis des millénaires, aller produire les céréales, comme le maïs, le soja, le blé, le tournesol, le colza, le mil. Chez nous en Afrique, ici en Occident, c'est-à-dire qu'ils sont dans les céréales. Donc c'est une expertise qu'ils ont. Et aujourd'hui, c'est qu'ils ont développé que la science et la technologie qui aident aujourd'hui leur précaré. Et ces céréales-là sont aujourd'hui cotées en bourse. Donc lorsque toi, Africain, tu veux te dire qu'aller aussi, tu vas aller développer, enfin, aller
lutter contre le manque de la sous-alimentation, où tu veux venir essayer de venir défendre notre souveraineté alimentaire, tu vois que tu te dois de faire attention lorsque tu vas aller choisir les cultures. Parce qu'ici en Occident, les cultures telles que céréalières, c'est-à-dire que la paternité des grands groupes agro-industriels, ils ont développé des centaines, des milliers de milliards sur le plan de la recherche et développement. Donc les semences, c'est-à-dire que les semences les appartiennent. La mécanisation les appartient. Ils ont développé sur le plan technologique ou des infrastructures, ils sont hyper développés. Ils sont autonomes sur le plan de l'énergie. Ils ont développé le secteur tertiaire de la distribution. Ils ont développé le secteur de l'agroalimentaire. Ils sont sur le processus de transformation. Tu vois que ça devient maintenant un peu plus complexe. Or qu'au départ, je t'ai dit que le business doit être tout, sauf complexe. Le business doit être simple pour que n'importe quel tocard, n'importe quel paresseux, n'importe quel kengue puisse le faire. Donc lorsque tu viens maintenant, tu dis que tu vas aller faire les céréales, où ils sont déjà arrivés à un certain niveau, ou pour que tu dis que les céréales ici soient rentables, il faut être sur plus de 1000 hectares. Et même encore, il faut de la mécanisation. Et le combo, je te dis que le combo ici, pour que tu commences ici en Occident, c'est un minimum d'1 million d'euros. D'1 million d'euros. C'est la même chose avec l'élevage. Ils ont investi massivement sur le plan de recherche et développement. Ils ont dit qu'aujourd'hui, investi sur le plan des produits dérivés, sous-produits dérivés. Donc, quand tu veux venir aller faire l'élevage, tu ne peux pas vouloir t'écarter sur le modèle occidental. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous en Afrique? Nous, en Afrique, nous sommes sur la fibre émotionnelle. Oh, on ne peut pas aller faire l'agriculture avec la houe. Oh, on ne peut pas aller faire que 2 hectares de maïs. Oh, on ne peut pas aller machin. Oh non, c'est pénible. Oh non, c'est trop dur. Tu vois, on met les émotions. Mais maintenant, et si on mettait donc maintenant la raison? Si moi je te demandais donc maintenant, ok, tu vas aller faire dans l'agriculture. As-tu les moyens de ta politique? Peux-tu aller acheter un tracteur qui coûte 100 000 euros? Les tracteurs, ça peut aller jusqu'à 200 000 euros. Peux-tu aller acheter une moissonneuse batteuse qui coûte dans les 500 000 euros quand il s'agit de céréales? Peux-tu avoir aujourd'hui 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares, 1000 hectares? Est-ce que tu sais les problèmes que nous avons sur le foncier? Mais la plupart d'entre vous parlez, mais vous ne savez pas ce que nous vivons. Est-ce que vous savez le problème qu'il y a sur les fonciers en Afrique? Les grandes firmes multinationales occidentales font des accaparements de terres. Des grandes firmes telles que viennent mettre comme ça des 5 000 hectares, des 10 000 hectares, au détriment, c'est-à-dire que des terres agricoles paysannes, des terres agricoles familiales. Quand on va te dire maïs, on va te dire soja, on va te dire tournesol, on va te dire colza, il faut 5 000 hectares. Combien de personnes pourront avoir 5 000 hectares? Sur le plan de l'aménagement, ouais, sur le plan de l'aménagement, est-ce que nous avons les terrains aménagés? Parce qu'ici en Occident, ils ont fait un plan Marshall. C'est le gouvernement, c'est l'État, c'est les pays qui ont aménagé, c'est-à-dire que les sols. Donc ça veut dire qu'ils sont allés aplanir les sols. Ils ont déforesté, ils ont dessouché pour que les tracteurs puissent bien fonctionner. Ça a été pensé. Sur le plan technologique, ils ont des satellites qui leur donnent en temps et en heure les conditions météorologiques. Ils ont des satellites qui fonctionnent avec leurs tracteurs. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan technologique, les tracteurs sont connectés aux satellites. Donc, ils mettent de l'engrais de façon chirurgicale. Ils mettent les produits phytosanitaires de façon chirurgicale. Les plantations sont irriguées. Est-ce que nous avons bien de l'eau, mais est-ce que nous avons la technologie d'irrigation? Et la matière principale, c'est-à-dire que de l'agriculture, c'est l'eau.
Et surtout les céréales. Ici, ils font 10 tonnes avec toutes les technologies que j'ai citées, avec tous les produits chimiques qu'ils mettent, avec l'irrigation. Et nous, en Afrique, on va venir vous vendre sur l'émotion que tu peux gagner, c'est-à-dire que 50 millions avec le soja. Où? Et moi, je viens te faire comprendre, vous faire comprendre ici que dans l'agriculture, ce n'est pas une question de superficie. Je viens encore avec la raison. Toi, tu penses que moi, je n'ai pas envie de faire dans les céréales pour que mon pays soit autonome? Mais je viens avec la raison. Dis non. Combien t'as dit qu'un état de céréales, ça donne? Ici, en Occident, avec tout ce que j'ai cité, c'est 10 tonnes. Combien de tonnes font le manioc? Le manioc, ça fait, c'est-à-dire que 35 tonnes, sans mécanisation, sans produits chimiques. Et on peut aller au-delà de 35 tonnes. Parce que nos ingénieurs agronomes de l'IRAD, ils savent comment aujourd'hui nous donner plus de tonnage. De toi à moi. Entre 10 tonnes et 35 tonnes, ton cœur va balancer où? Ton cœur va pencher où? 10 tonnes, tu n'utilises pas la mécanisation. 10 tonnes, tu ne dépenses pas dans les produits phytosanitaires. La raison voudrait quand même qu'on ait fait le manioc. Mais non, nous on va suivre l'émotion. Parce que tu as dit que mon coach m'a dit, parce que tu as dit que les Occidentaux sont en train de dire, oh, ils ont leur agenda. Ils ont leur agenda. Comment toi tu calcules ton coût de production? Moi, qui suis la raison, tu as vu que depuis pratiquement la création de ces chaînes, je te dis qu'ici en Occident, les agriculteurs, ceux qui sont dans les céréales, ne s'en sortent pas. Ici, il est dit, tous les jours qui passent, un agriculteur tel que se suicide, parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'on les a vendus, c'est-à-dire que sur le coup de l'émotion, un modèle agricole qui devait venir apporter de la productivité, on devait produire plus, mais ce qu'on ne leur a pas dit derrière, c'est qu'ils n'allaient rien gagner. Est-ce que c'est ce modèle-là que vous voulez qu'on ait en Afrique? Donc, je suis venu vous dire ça depuis la création, c'est ça, qu'on ne gagne pas de l'argent avec ça. Et il ne faut pas confondre aller produire plus pour ne rien gagner. J'espère que vous qui voulez aller faire de l'agriculture, vous n'êtes pas là pour faire du bénévolat. Vous venez pour gagner. Mais si vous venez gagner, comment vous calculez dans votre coût de production? Ah, donc vous voulez avoir le confort que je suis sur mon tracteur et qui derrière, tu ne gagnes rien, qui derrière, tu trimes. Et je viens donc poser la question que, si on va même dans ce sens-là, quelle est l'économie qu'on favorise en fait? Parce que si nous sommes là uniquement à consommer ou à produire ce qui vient de l'extérieur, ben on affaiblit nos économies. On affaiblit notre économie. On ne développe pas tel que notre recherche sur les semences. On ne développe pas notre recherche sur le plan technologique. Mais je vous le dis, je parle de technologie aussi parce que, peut-être parce que tel que je baigne encore dedans. J'ai un cursus technique. J'ai fait avec les études de l'électronique de conception. L'électronique de conception. Et j'ai fait un tronc commun quand je parle d'électricité. Je sais c'est quoi l'électricité. Je sais c'est quoi l'électromécanique. Je sais c'est quoi l'électrotechnique. Je sais c'est quoi la chaudronnerie. Je sais c'est quoi l'électromécanique. Je sais c'est quoi la mécanique générale. Parce que pour pouvoir choisir que ma spécialité d'électronique, il fallait que je passe par tous ces corps-là. Et je vous ai dit ici que le malheur que nous avons, c'est que nos différents États, nos différents pays, notre éducation n'est pas calquée telle que sur les réalités que nous avons telles que sur le terrain. Moi, je voudrais très bien que, même si on parle aujourd'hui de mécanisation, de petite mécanisation, que ce soit produit de façon locale, qu'on développe la technologie locale, avec nos propres réalités. Lorsque tu vas acheter un tracteur en Chine, en Turquie, en Europe, aux États-Unis, mais ce n'est pas la technique, ce n'est pas l'économie africaine que tu développes. C'est pour ça que je t'ai parlé aussi du rapport de force. Et tu es en train de voir le rapport de force là maintenant aussi. Donc tu vois, là je suis en train de te dire comment est-ce qu'on peut devenir par le business. Par le business. Et si tu veux devenir par le business, c'est comme ça que tu dois penser.
Tu peux te dire qu'aussi dire tu vas aller investir. Et investir aujourd'hui aussi en bourse. Tu entends parler de bourse aujourd'hui, tu entends parler de trading, tu entends parler de crypto-monnaies. Tout ça, c'est des technologies qu'on ne maîtrise pas. Et tu vois qu'il y a énormément d'arnaques dedans parce que comment tu vas aller investir? Si tu vas investir avec l'émotion, que on m'a dit, allez mettre de l'argent sur Tesla. Ah, Tesla, t'as dit que c'est la voiture du moment, c'est la voiture électrique du moment. Ah, c'est Elon Musk. Oui, Elon Musk, à ce moment, tu as dit que voilà, on sait que c'est un génie, il a SpaceX, il a Tesla, il a Twitter, il a machin, il a... Toi, tu vas sur la base de l'émotion en disant que Tesla, tu as que tout le monde qui investit dans Tesla, alors que tu n'as pas fait tes classes. Est-ce que tu es formé en bourse? Est-ce que tu sais comment on lit la courbe? Est-ce que tu as vraiment étudié la société Tesla? Est-ce que Tesla, que la valorisation de Tesla, c'est vraiment ça? Parce qu'on peut être en train de valoriser Tesla à hauteur des milliers de milliards, alors qu'au fond, la société perd de l'argent. Oui, il ne faut pas... Et c'est une science qu'il faut comprendre. Voilà Tesla qui est en train de piquer du nez. Et aujourd'hui, la société chinoise, qui est BID qui surclasse Tesla. Cette société vend quoi? Elle vend les voitures. La société chinoise qui vend les voitures électriques, BID, surclasse Tesla. Les ventes sur le plan mondial, ça surclasse Tesla. Ça aussi, tu ne sais pas. Voilà, alors que c'est dans une compagnie comme ça que tu peux aller investir. On va te dire d'aller investir, d'aller mettre ton argent sur l'or. Est-ce que tu sais comment la bourse fonctionne? On va te dire le trading. Tu vas aller trader. Mais est-ce que tu sais qu'aller trader, que c'est la spéculation? Que quand on parle de spéculation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Que ce n'est pas stable. C'est comme ça que tu vas prendre tout ton argent, tu vas aller mettre, tu dis tu vas aller trader, et derrière, que ça part où? Vous avez vu ceci avec Lieb Liman. Avec Lieb Liman, on est venu parler de la crypto-monnaie. Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'ils ont enrangé la foule? Et ils ont pris la population par l'émotion. On vient, on te prend, on te miroite un gain, on te demande d'aller en parler autour de toi, à tes frères, à tes soeurs, à tes parents, à tes cousins, à ton entourage. Il y a ce problème-là que, comme c'est ton frère qui vient t'en parler, il y a la confiance. Tu te dis que ton frère ne peut pas t'arnaquer, ton frère ne peut pas te mener dans le trou, puisqu'il te montre ce qu'il a gagné. C'est ce qu'on appelle le Ponzi, jusqu'à ce que la bulle explose. Et quand la bulle a explosé, qu'est-ce qu'on a découvert? Plus de 300 000 personnes qui sont fait flouer. On parle de pertes comme ça, colossales de plusieurs milliards d'euros. Tu peux citer comme ça monevia.com. On parle toujours sur le coup d'émotion. C'est pour ça que j'insiste ici qu'il faut connaître son business. Il faut apprendre ses leçons. Il faut sortir sur le coup des émotions. Il faut sortir du fait que non, c'est parce qu'il parle bien. Généralement, c'est parce qu'il parle bien qu'il te fait ça aussi bien. Oui, parce qu'il y a de la manipulation. Utilise ton côté, c'est-à-dire que rationnel. Le business, c'est la rationalité, c'est la science. Ce ne sont pas les émotions. Un coup sur deux, tu peux gagner sur le coup de l'émotion. Tu peux aller en bourse, tu dis, bon, je mise mon argent sur cette action. Un coup sur 1000, tu peux gagner. Mais ce n'est pas comme ça, tu ne vas pas gagner tout le temps. Donc ça, c'est le trading. Il y a autre côté où tu peux aller, là, investir en bourse en très bon père de famille, en achetant les actions, en laissant, c'est-à-dire que les actions prendre le cours, en investissant sur le long terme. Oui, parce que l'idée est ici, c'est de dire, on gagne de l'argent, c'est-à-dire que sur le long terme. On gagne de l'argent sur le long terme. On s'enrichit sur le long terme. Et mon idée est ici de te faire comprendre que si tu veux devenir riche, il te faut t'aider donc diversifier tes actifs. Pour cela, il va falloir que tu te formes. Tu vois, je viens de te dire ici que tu peux commencer en créant un business physique.
Tu peux commencer en te lançant dans le domaine agricole, en achetant les terres. Parce qu'il faut comprendre que les terres aussi, que ça prend de la valeur. Et c'est même comme ça par là que les riches commencent. Ils investissent sur les terres, ils achètent des terres. Ce n'est pas pour rien que tu vois Bill Gates acheter des terres. Tu vois Bill Gates acheter des terres. Ce n'est pas pour rien que tu vois Warren Buffett acheter. Tous ces milliardaires-là ont les terres. Tous ces multimilliardaires ont investi dans le secteur agricole. Ils sont dans la vigne, ils sont dans les industries de fabrication de céréales, ils sont dans les industries de fabrication des produits chimiques, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont diversifié, ils sont dans les banques, ils sont dans le pétrole, ils achètent les œuvres d'art, oui, ils achètent les œuvres d'art, ils investissent en immobilier, ils achètent des appartements, ils achètent des immeubles de rapport, ils achètent des hôtels particuliers, ils achètent que des bureaux qu'ils mettent en location. Tu vois, c'est de diversifier ses actifs et de sortir sur le coup des émotions. Donc, si j'ai un conseil à te donner, sortons sur le coup des émotions. Parce que même nos dirigeants, vous avez dit que les dirigeants politiques ne viennent pas changer notre vie. Que si on est là à attendre que c'est les politiques sont là pour nous, ils nous vendent les émotions. Ils ne nous disent pas la vérité. Vous voyez que avec l'affaire AES, nous sommes en train de voir les accords. On a vu que les différents accords que nos différents chefs d'État ont signés, et même les accords coloniaux, c'était par notre faveur. Ils ont signé des accords qui nous condamnent, des accords qui nous appauvrissent. Et vous voyez aussi aujourd'hui que la nouvelle guerre, les guerres qui sont là aujourd'hui sont économiques. La guerre est économique. Et la guerre est aujourd'hui sur les matières premières. Les matières premières. Les terres rares. Et les terres rares que nous avons. Pourquoi nous sommes là chaque fois en train de dire que mais, nous avons de l'or, nous avons le diamant, nous avons le coltan, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, nous avons machin, et puis, assis dessus, et on n'arrive pas à exploiter. Oui, on n'arrive pas à le faire parce que, je continue encore à répéter, nous ne sommes pas en train d'aller vers la raison. Que la raison qui veut que c'est à nous de faire le job. C'est à nous de transformer, c'est-à-dire que nos ressources. C'est à nous de défendre nos intérêts. On ne va pas tout aller dans le coup de l'émotion, que ce sont nos frères, ce sont nos amis, ce sont nos alliés, ce sont nos partenaires. Aller chercher, c'est-à-dire que le soutien. Donc il va falloir développer aussi les différents pans qui sont les pans militaires. La défense, la technologie. Aujourd'hui, la technologie, la guerre est sur le plan de la communication. On se doit de posséder les satellites. On se doit de pouvoir fabriquer les drones. On se doit de pouvoir fabriquer notre armement. On se doit de pouvoir fabriquer les différentes machines industrielles pour la transformation, pour le développement des infrastructures. On se doit d'être à même aujourd'hui de transformer nos ressources minières. On se doit nous-mêmes de développer aujourd'hui notre agriculture avec les produits du terroir. On se doit de sortir des émotions et d'être dans la raison. D'être dans la raison, d'être rationnel. Mais comme je t'explique, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. Tout ce que je dis là, tu sais, non? Tu sais très bien que pour avoir ce que tu veux, peu importe ce que tu convoites là maintenant, tu te dois de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Quand on va te dire qu'il faut te lever tous les matins à 4 heures pour aller bosser, il te faut transpirer, il te faut être discipliné, il te faut payer le prix du sommeil, payer le prix de la connaissance, parce que ça demande d'investir de l'argent. D'être discipliné, d'être honnête, d'être patient, d'être persévérant, d'attendre 3 ans avant de voir les résultats. On fait comme ça. On ne voit plus personne. C'est ça la raison. C'est ça être rationnel. Mais tu vois, l'émotion va te prendre. Attendre 2 ans, attendre 3 ans, massa. Thierry, je serai encore en vie. Je vais faire tout ça pour que c'est les autres qui mangent. Massa, c'est-à-dire que je vais aller mettre mon argent là-dedans comme ça
Pourquoi on m'arnaque? Ah non, ma famille même là, je vais faire ça, ils vont m'arnaquer, tu vois. Et c'est pour ça que la famille, vous voyez, vous allez faire des business parce que vous ne vous formez pas. Vous êtes dans les émotions. Et derrière, vous prenez donc de l'argent. Comme vous êtes aussi dans l'émotion, je vais faire avec ma famille. Vous allez donner à la famille. C'est pour ça qu'il y a des arnaques. Moi, je suis coutume à vous dire ici que si la famille, vous êtes arnaqué par la famille, c'est parce qu'au fond, vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que tu ne connais pas assez ton frère? Est-ce que tu ne connais pas assez ta soeur? Est-ce que tu ne connais pas assez ton père? Est-ce que tu ne connais pas assez ta mère? Est-ce que tu ne connais pas assez ton cousin? Je parle ici à ceux de la diaspora. Donc tu penses que c'est parce que tu es parti de l'Occident que les mentalités ont changé. Ton frère qui était comme ça, friand quand il voyait 10 francs. Tu penses que parce que tu es parti en Occident, tu as passé 5 ans, 10 ans, sa mentalité a changé. Ou tu vas porter comme ça 10 000 euros pour aller lui donner. Mais c'est être suicidaire. C'est ce que j'appelle l'émotion. Il faut être rationnel. Il faut être dans la raison. Tu dis non, à lui, je ne vais pas le confier. Il n'est pas peut-être sérieux quand il a l'argent en main, mais il est sérieux sur autre chose. Il est peut-être sérieux quand il fait le travail. Mais allez vers les pères. Allez vers ceux qui ont réussi vraiment. Même si vous voulez maintenant introduire votre famille, mais faites former vos familles. Quelle est la connaissance que tes parents ont sur le plan, par exemple, de l'immobilier ou sur le plan du bâtiment? Ils ont déjà conçu la maison quand? Est-ce que vous connaissez les différents corps de métiers qu'il y a dans les bâtiments? Pour pouvoir construire une maison, est-ce que vous connaissez les différents corps de métiers qu'il y a? Mais pourquoi t'as dit que vous prenez une charge pareille, quelque chose d'aussi complexe, pour aller confier à vos parents? Je vous ai dit, un business qui est rentable, c'est un business qu'on peut confier à n'importe quel tocard, à n'importe quel kengue, et il le fait. Tu as compris? Un business qui est rentable, même si c'est ton immobilier que tu vas aller faire, tu penses que tu peux aller prendre n'importe quel kengue, n'importe quel tocard, tu le places là pour aller construire la maison. De toi à moi. De toi à moi. Et je peux te dire que, comme ça, répéter des tonnes de business, vous allez sur la base de la confiance. Tout simplement parce que c'est mon frère. Non. Et vous voyez, ça devient maintenant votre réalité. Et vos coachs viennent vous dire maintenant, non, ne travaillez plus avec la famille, parce que c'est la famille qui arnaque. Non. C'est parce que c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Parce que c'est vous qui n'êtes pas formé. C'est parce que c'est vous qui n'avez pas maîtrisé les différentes contingences. Et moi, je parle tout le temps ici des contingences. Parce que même toi qui te fais arnaquer, je parie que si on te donne cet argent, tu es au pays, tu ne pourras pas construire cette maison-là. Tu vas te faire arnaquer. Moi, je suis sur le terrain. C'est parce que je ne vais pas passer mon temps à me lamenter, à me plaindre. C'est parce que j'ai ma feuille de route. Mais c'est parce et si je contourne tout ça, c'est parce que j'ai aussi la fibre technique. La fibre technique dont un technicien ne peut pas venir me dire du n'importe quoi. C'est parce que je sais là où je vais, je sais ce que je fais. Mais ce n'est pas parce qu'il n'essaye pas. On vit ça tous les jours. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. C'est ça l'entrepreneuriat. Sinon, on va rester dans les émotions, on va commencer à chialer, on va commencer à pleurer, on va commencer à dire... Non, c'est parce que c'est dur que les dieux avancent. C'est parce que c'est dur que les dieux avancent. Donc tu vois, quand je dis ça, toi qui t'es fait arnaquer, tu vas dire quoi? Non, Thierry est trop dur. Bam, tu vas rentrer dans le coup d'émotion. Thierry est dans le rationnel. Thierry est dans la raison. T'es-tu formé? Le business sur lequel tu allais faire, est-ce que et qui échoue, est-ce que tu t'es formé? Moi, je viens te dire que lorsque je me suis lancé dans la culture du poivre la première année, j'ai pris un expert. Même avec un expert, l'expert m'a fait comprendre que a échoué. Et l'expert m'a fait comprendre que ça ne pouvait pas donner dans mon village. Mais moi, je ne me suis pas arrêté là. Je pouvais te dire que rester sur le coup de l'émotion. Que c'est l'expert qui a dit que ça ne pouvait pas donner. Que voilà, on a perdu plus de 10 millions. Mes frères et sœurs, par souci, c'est-à-dire que de nous voir perdre de l'argent, ils m'ont demandé aussi, grand frère, arrêtons. Je ne suis pas resté sur le coup de l'émotion. Je suis allé vers la raison, la rationalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Quelles sont les étapes qu'on n'a pas bien fait? Pourquoi ça n'a pas donné? Et comment on peut faire pour remédier à cela? C'est très important. La raison.
la raison. J'ai laissé l'émotion. 10 millions, c'est énorme. 10 millions, c'est beaucoup. Il faut le dire. Mais est-ce que je reste dans le coup de l'émotion, à rester là, à chialer, à pleurer? Non, je me pose les bonnes questions. Lorsque je me suis posé les bonnes questions, je suis rentré à prendre. C'est la connaissance, les gars. Ce que je vous donne là, c'est du pain béni. Vos coachs ne peuvent pas vous donner ça. Parce qu'ils n'ont pas traversé les étapes que j'ai traversées. Oui, moi je vous dis, je ne suis pas venu sur YouTube. Lorsque moi je me suis lancé, ces coachs n'existaient pas. C'est l'expérience, c'est du pain béni que je vous donne. Et tout ce que je dis, celui qui a entrepris ne peut pas dire le contraire. Et vous voyez que tout ce que je dis ici se vérifie. Tout ce que je dis ici, ça se vérifie. Je vous ai dit, allez faire l'élevage de poules de chiens. Vous voyez, plein de jeunes sont en train de faire l'élevage allez faire l'élevage de poules locales. Plein de jeunes font l'élevage de poules locales aujourd'hui. On fait le canard, on fait la chèvre, on diversifie. Allez faire le manioc, allez faire la patate, allez faire l'iam. Allez produire avec les arbres fruitiers. Beaucoup sont aujourd'hui, ils font des pépinières. Mais encore l'émotion. On n'a pas encore atteint ce niveau-là. J'ai dit encore chez nous les Africains. Où on veut, c'est-à-dire que toujours, moi je suis le meilleur, moi je suis le ceci. On n'a pas cette humilité-là. De reconnaître que oui, telle personne a fait. Je n'en veux personne, hein, sûrement, beaucoup sont dans l'ordre, on court après l'argent. Beaucoup sont dans l'ordre, on tape la poitrine, on veut la gloire. Mais moi je dis, laissons le temps au temps. On juge les maçons au pied du mur. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Beaucoup sont fracassés. Lorsque je dis allez faire le canard, allez faire le poulet, beaucoup arrivent là. Moi je ne fais pas l'agriculture selon l'algorithme, selon les algorithmes, selon YouTube. Je viens dire, quitte à ce que ça dérange certains, je vous ai dit, je ne suis pas dans l'émotion, je suis dans du rationnel, je suis dans la raison. Mais la raison finit toujours par triompher. Mais d'autres ont leur agenda, qu'ils viennent vous vendre l'émotion. Et on prend l'argent, ils gagnent la confiance et on prend l'argent. À vous de vous questionner. À vous d'être maintenant dans la raison, de laisser l'émotion. Parce que je vous dis à chaque fois qu'on vous vend les images subliminales. C'est pour ça que vous allez voir que les gens se pavaner en Ferrari, en Lamborghini. Ils font des voyages en première classe. Ils sont dans les beaux endroits pour singer la richesse en fait. Pour singer la richesse. Pour paraître riche. Lorsque toi tu vas voir ça, tu vas dire, ouh, cette personne est déjà arrivée. Et lorsqu'elle va maintenant elle va te passer, c'est-à-dire que le suppôt, tu ne vas pas sentir. Quand tu vas faire quoi, c'est déjà entré, mon gars. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Et moi, je sais ce que